Villeneuve et Ralf Schumacher enterrent déjà Mercedes dans la course au titre. Alors, c'était un peu tôt pour enterrer Mercedes, pour le coup. C'est un peu mal parti, mais bon, faut pas non plus les enterrer trop vite. Donc Wolff, sommes-nous au niveau des équipes de pointe dans certains domaines? Je ne pense pas. Hamilton avait déclaré: je ne sais pas quel genre de moteur utilisait la Haas de Magnussen, mais je ne pouvais pas le suivre. Wolff a cependant tenu à calmer les rumeurs, affirmant que la nouvelle unité de puissance de Mercedes manquait de puissance en comparaison avec la concurrence. Nous opérons en équipe, et nous avons des déficits qui ne concernent pas uniquement le moteur. Alors, qui ne concernent pas uniquement le moteur, donc ça concerne un peu le moteur quand même. Donc il l'avoue à demi-mot, hein, Wolff. Si Flavio Briatore, qui est de retour comme ambassadeur de la F1, estime qu'il faudra seulement 2 à 3 courses pour que Mercedes revienne au niveau de Red Bull et de Ferrari, Flavio, t'es un peu optimiste, je pense. Ça va prendre plus de temps que ça. Le Canadien a affirmé qu'il était évident que l'équipe allemande était tombée de son piédestal. Et il ne la voit pas en mesure de gagner ce championnat cette saison. Pendant des années, les mauvais week-ends étaient compensés par leur moteur qui était supérieur. Ce n'est plus le cas désormais. Il sera intéressant de voir comment ils réagissent, car Toto Wolff et Hamilton ne sont pas habitués à ça. Nous pouvons affirmer que jouer le titre n'est déjà plus une option pour eux. Alors, on sait que Villeneuve n'aime pas Mercedes ni Hamilton, c'est connu de tous ceux qui regardent Canal depuis des années. Ça s'entend quand il commande de toute façon. Je suis pas le seul à l'avoir remarqué, je pense. Donc ça l'arrange bien, lui, que Mercedes ne joue plus le titre, pour le coup. Villeneuve pense par ailleurs que Russell pourrait prendre l'ascendant sur Hamilton, en raison de ses années chez Williams. Lewis a toujours disposé d'une voiture parfaite. Il n'a jamais eu besoin de pousser, car ils étaient beaucoup plus rapides. Oh là là. Ce Hamilton bashing, c'est fou pour un commentateur sur une chaîne de télé, quoi, qui diffuse la F1. Il est pas du tout objectif, c'est chaud, quoi. Febro, à côté, il est beaucoup plus objectif, enfin... Il laisse pas transparaître qu'il préfère un pilote à un autre, Febro. Contrairement à Villeneuve, quoi. C'est pas professionnel, ce qu'il fait, vraiment. Ralf Schumacher est du même avis que Villeneuve. Selon l'Allemand, il n'y a aucune chance de voir Mercedes se mêler à la lutte cette année, pour le titre. Russell a prouvé qu'il était un coéquipier pouvant regarder Hamilton dans le blanc des yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui se contentera d'un rôle de deuxième pilote. Le championnat est hors d'atteinte pour eux désormais. D'ici le moment où ils auront progressé, Leclerc et Verstappen seront loin devant. Bah ouais, c'est un peu ce qui me fait peur. Si au bout d'un moment ils ont 60-70 points d'avance, ça va être compliqué. Même si Hamilton est revenu au niveau de ces deux-là, bon, il y aura trop de retard, quoi. Alors à moins qu'il y ait des accrochages entre Charles Leclerc et Verstappen, qui fassent des zéros pointés pendant 2-3 courses, c'est possible, en fin de saison peut-être, ça va dégénérer, comme en 2021, mais c'est même pas sûr, donc on verra. Il sera intéressant d'observer la réaction des sponsors de Mercedes, aucun d'entre eux n'est habitué à ça, et avec les budgets capés, ce sera difficile de changer le cours des choses. Ouais, c'est sûr, bon, on verra bien, écoutez, pour l'instant on est qu'au début de la saison, mais faut pas les enterrer trop vite, là. On pourra les enterrer vraiment que dans 5-6 mois, à la limite. Bah, 4-5 peut-être, allez. Mais pas maintenant, quoi, enfin, un moment, les gars, restez sérieux, quoi. On a fait que 2 courses sur 23, quoi. Stop! Mon Dieu! Ça suffit! Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux, là, ou pas? Ciao, ciao!